Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la puissance d'un nombre. Vous connaissez déjà les puissances de 10, donc 10 exposant n qui est égal au produit de n facteurs égaux à 10, et 10 exposant moins n qui va être donc l'inverse de cette puissance. Donc 1 sur et donc le produit de n facteurs égaux à 10. On va pouvoir généraliser ces formules à n'importe quel nombre à la place de 10 qui va être différent de 0. Pour introduire ces formules, on va prendre le nombre 3. Si je pars de 3 au carré, 3 au carré c'est donc 3 fois 3. Je multiplie le 3 par lui-même. Si je remultiplie par 3, je vais avoir le produit de 3 facteurs égaux à 3. Comme mon chiffre 3 est répété 3 fois, l'exposant va être 3. Si je remultiplie encore par 3, je vais avoir cette fois-ci un produit de 4 nombres égaux à 3. Comme j'ai 4 fois ce nombre 3, je vais avoir 3 exposant 4. L'exposant qui me redonne toujours le nombre de fois où est répété mon nombre. Je peux continuer comme ça autant de fois que je veux pour avoir toutes les puissances du nombre 3. Si je veux faire le chemin en marche arrière, au lieu de multiplier par 3, je vais diviser par 3. Dès que je divise par 3, l'exposant ici diminue de 1. Donc si je divise maintenant 3 exposant 2 par 3, mon exposant va diminuer de 1, et ici, 3 fois 3 divisé par 3, ça va me donner juste 3. Et donc l'exposant 2 moins 1, ça me donne le 1 qui va être ici. Si je redivise encore par 3, 3 divisé par 3, ça va me donner 1. L'exposant diminue encore de 1, donc je vais avoir 3 exposant 0. Si je divise encore par 3, 1 divisé par 3, sous forme décimale, ça donne un nombre qui tombe pas juste. Donc on va garder l'écriture fractionnaire. 1 divisé par 3, je peux l'écrire 1 tiers. L'exposant qui était ici 0 va diminuer encore une fois de 1 et je vais avoir donc 3 exposant moins 1. Donc 3 exposant moins 1, c'est l'inverse de 3 exposant 1. Si je divise encore par 3, donc 1 tiers que je divise par 3, ça va me faire 1 sur 3 fois 3. Mon exposant ici diminue de 1, donc j'arrive à 3 exposant moins 2. Et ce nombre-là, son dénominateur, c'est 3 au carré. Donc 3 exposant moins 2, c'est l'inverse de cette puissance. Et donc c'est 1 sur 3 au carré. Si je divise encore par 3, je vais arriver donc à 1 sur 3 fois 3 fois 3. Mon exposant ici diminue de 1, donc j'arrive à 3 exposant moins 3, puisque j'ai 3 fois le nombre 3 au dénominateur. Et ce nombre-là, en fait, c'est l'inverse de celui-ci. Donc je peux le noter 1 sur 3 exposant 3. Et je peux continuer comme ça autant de fois que je veux aussi pour arriver à 3 exposant moins 4, moins 5, moins 6. Et donc mon dénominateur sera toujours multiplié par 3 à chaque fois. On peut généraliser ça si on prend donc n, un nombre qui sera supérieur ou égal à 2. A exposant n, donc A c'est un nombre différent de 0, A exposant n va être égal au produit de n facteurs égaux à A. La même chose si je prends A exposant moins n, ça va être donc l'inverse de cette puissance-là. Et donc ça va être égal à 1 sur, et donc au dénominateur j'ai le produit de n facteurs, tous égaux à A. Il y a encore des cas particuliers qu'il va falloir se souvenir que un nombre à la puissance 1, c'est toujours égal au nombre, que un nombre à la puissance 0, c'est toujours égal à 1, et que un nombre à la puissance moins 1, c'est toujours égal à l'inverse de ce nombre. On va prendre 4 exemples pour expliquer tout ça. 6 exposant 4, c'est donc le produit de 4 facteurs égaux à 6. On peut avoir le résultat que je vous mets ici. Si je prends 25 exposant 3, ça va être le produit de 3 facteurs égaux à 25. On peut aussi calculer le résultat. Pour les puissances négatives, si je prends 2 exposant moins 5, donc je vais avoir l'inverse de 2 exposant 5, et donc au dénominateur, je vais avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Je multiplie donc 5 fois le nombre 2. Et on peut calculer, et on obtient ce résultat. Si je prends moins 11 exposant moins 2, cette fois-ci donc c'est moins 11 le nombre,
et l'exposant c'est moins 2. Donc ça va être égal à l'inverse de moins 11 exposant juste 2. Et donc ça va être égal à 1 sur moins 11 fois moins 11. Je répète mon 11 deux fois au dénominateur. Je peux calculer, j'arrive à 1 sur 121. Et on fera ça avec tous les autres nombres.